Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, au niveau des enseignements de Jésus sur la divine volonté, le sujet, c'est le péché et la confession. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Bonjour Claire, Richard. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, oui. Alors aujourd'hui, on va prendre un passage du tome 1 concernant la croix. Hmm. Voilà, et ce sera Avant de... Oui, le texte 109. Et nous allons commencer par une petite prière pour nous ouais, mettre en c'est ça. présence de notre petite maman du ciel, afin qu'elle nous accompagne sur ce chemin de la divine volonté, afin qu'elle puisse éclairer notre cœur et que par là, nous puissions vraiment avancer dans la grâce de notre petite maman du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, voilà. Ouais, on partage le tome 1, chapitre 9. La croix est la marque du vrai chrétien. Ça débute comme ça. Comme un livre ouvert, elle, donc la croix, dit tout. Elle distingue clairement et sans déconvenue le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. Elle donne la lumière aux bien-pensants. Elle distingue le bon du mauvais. Elle révèle jusqu'à un certain point qui devrait être dans le paradis et qui devrait y occuper une place prééminente. Toutes les vertus deviennent modestes et respectueuses devant la croix. Et sais-tu quand les vertus acquièrent le plus de luminosité et de splendeur? C'est tant qu'elles sont bien greffées à la croix. Et là, vraiment, nous pouvons aussi, tu vois, reprendre avec le passage de l'Évangile où Jésus dit que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Tu vois, donc ça, vraiment, là, tu le vois, Jésus dit, il est Ouais. greffé à la croix. Oh oui, la croix, elle apporte une sanctification de l'être là, de façon grande, très grande, la croix, là. Et n'oublie pas que la croix, en fait, nous conduit à la mort et à la résurrection. Ouais, C'est ça comme c'est ça le le plus même important. chemin. Le même, Voilà, on suit Jésus, c'est le même. On meurt, ben, on meurt à notre volonté personnelle. exactement. Hein? Combien de fois dans les livres du ciel, c'est la mort à notre volonté, c'est le renoncement à notre volonté personnelle, la mortification, toutes ces vertus-là, là, l'humilité. Voilà, et c'est la chose principale que nous devons crucifier, c'est notre volonté humaine, quoi. Oh oui, oh oui. On la place sur la croix. Comment pourrais-je décrire la profusion de flammes d'amour pour la croix que Jésus infusa dans mon cœur par ses paroles? Ça l'a touché, là, Louisa, ça l'a touché d'entendre ce que Jésus lui... C'est dès le... Elle a écrit 36 tomes, mais c'est dès le premier tome, là, c'est dès le premier tome que Jésus, tout de suite, lui parle de la croix. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle va vivre la crucifixion. Il la prépare à ça, là. Parce qu'elle devient, elle a accepté d'être âme victime. On va voir, elle apporte beaucoup, beaucoup de réparation. Hmm. Et c'est ce que nous allons vivre aussi Ouais. en vivant dans la divine volonté. Le Hmm. Seigneur va nous amener aussi à la croix. Mais bon, Hmm. ce ne sera pas la même chose que Louisa Piccarreta, puisqu'il faut pas, il faut bien se dire qu'elle était dépositaire de la divine volonté. Ouais, Nous, nous exactement. sommes des enfants qui vivons de la divine volonté, donc nous bénéficions des fruits de ce que Louisa a eu. Ouais, ouais, nous bénéficions, puis on bénéficie encore parce que le péché, elle a participé, c'est ça, à amoindrir la justice de Dieu, là. Voilà.
Ça, on va le voir aussi dans le thème là, du péché de la confession, dans le thème qu'on aborde là, dans les autres présentations qu'on va faire. Là, la justice de Dieu en parle souvent, souvent. Je fus saisie par un engouement si grand de souffrir que si Jésus n'avait pas contenté mon cœur en renouvelant souvent, très souvent, ma crucifixion, j'aurais certainement été tourmentée par des élans incontrôlables d'amour. C'est ça, ça c'est à la fin là, du volume 1. Fait que tout le long du volume, il la prépare à ça, puis elle accepte. Elle a dit oui, oui, j'accepte, Seigneur, de satisfaire la justice de Dieu et partager avec toi les souffrances, tes souffrances pour le pardon de nos péchés, les péchés du monde entier même. Parfois, après avoir renouvelé ma crucifixion, Jésus disait, Bien-aimé de mon cœur, puisque tu désires ardemment la flagrance que mes souffrances se dégagent à partir de la croix, je satisfais tes désirs en crucifiant ton âme et en te communiquant chacune de mes souffrances. Elle participe à l'œuvre de la rédemption. C'est incroyable comment, jour après jour, elle se donne en sacrifice à l'image de Jésus pour apaiser la justice divine, la désarmer pour nous, pour nous. Mm. Et voilà, c'est là aussi, tu vois, donc je satisfais tes désirs en crucifiant ton âme. Donc, Mm. la première chose, c'est l'âme qui est crucifiée. C'est la volonté humaine aussi qui est crucifiée avant d'avoir vraiment la crucifixion comme Jésus l'avait dans sa passion, quoi. Et encore, bon, pour elle, comme elle demandait la grâce au Seigneur qui avait rien d'apparent, donc tu ne voyais pas qu'elle était stigmatisée non plus. Voilà, donc elle restait toujours dans l'humilité et cachée, si on veut, quelque part, quoi. Voilà. Mais n'empêche que la crucifixion, elle la vivait réellement, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'était mystique, mais c'était Voilà, parce réel. qu'il Ouais, c'est ça. il le dit ici, en te communiquant chacune de mes souffrances. Mm. Oui, c'est Donc, ça. elle vivait aussi, non seulement elle souffrait les souffrances, on va dire, spirituellement, mais physiquement aussi, quoi. Oui. Non apparent, c'est ça. Mais si tu n'étais pas si peu disposé à démontrer à chacun combien tu m'aimes, je voudrais aussi sceller ton corps de mes plaies sanglantes et visibles. C'est ça. Ça aurait pu être Ouais. apparent, mais comme elle était tellement disposée à démontrer comment elle, elle l'aime. Hmm. Puis Jésus nous aime. C'est ça. En retour, on est aimé par Jésus. C'est ce qu'on prend conscience en lisant les livres, le livre du ciel. Comment Jésus, par amour pour nous, les créatures, il veut nous amener à l'état originel, là, nous redonner là, cette beauté-là, puis son amour à lui qui est divin. Et alors, Je, ce qui est un oui, peu curieux aussi là-dedans, tu vois, parce qu'elle, elle avait demandé la grâce à Jésus que on ne voyait rien des blessures de la passion ni quoi que ce soit. Et donc Jésus lui accorde ses grâces. Et quand tu regardes le Padre Pio, il avait demandé aussi la même chose, parce qu'il disait, je veux t'aimer, mais dans l'humilité, et qu'il n'y a rien d'apparent. Et à lui, tu vois, le Seigneur ne l'a pas exaucé, il a fait que ça restait apparent, quoi. Donc, tu vois, c'est toujours selon la volonté de Dieu, malgré tout, quoi. C'est pas parce que tu demandes que tu vas forcément l'avoir. Donc, Louisa l'a demandé, elle l'a reçu. Padre Pio le demande, il ne le reçoit pas, quoi. Tu vois? Donc, c'est ça. c'est vraiment parce que le Seigneur a quelque chose de prévu et qui fait que ou c'est apparent ou c'est invisible, quoi. C'est ça. C'est selon sa volonté. Ouais. Je veux, dans ce but, t'enseigner la prière suivante, c'est-à-dire pour obtenir cette grâce-là. Jésus enseigne cette prière, puis on va la faire nôtre pour les âmes qui lui donnent notre oui, là, c'est ça. Ô très sainte Trinité, bénie dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône dans une profonde adoration. Je te supplie, par les sublimes vertus de Jésus, de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. C'est ça. Les âmes victimes, là, il y a Louisa, mais les âmes dans la divine volonté,
on est appelé, certaines personnes sont appelées à devenir très semblables à Louisa, d'accepter la crucifixion, là, même dans la chair, là, tu sais, dans le... En tout cas, moi, je peux témoigner que j'étais 10 ans au lit, puis j'ai vécu en quelque sorte une crucifixion. Oui, oui, bien sûr. Et c'est compensé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'envahit tellement que tu es soulagé de tes souffrances que tu portes. Puis tu es accompagné de Jésus. C'est sûr que tu cries à Jésus. Quand tu es crucifié, quand tu vis la souffrance, une souffrance comme perpétuelle, là, constante, là, bien, jour après jour, nuit et jour, pendant des années, veut pas, on appelle le Seigneur, on s'unit au Seigneur, on est unis au Seigneur. C'est nécessaire, là, sinon, C'est pas vivable. c'est ça. Alors, moi, je comprends un peu, là, Louisa, parce que j'ai vécu pendant une période, j'avais donné mon oui au Seigneur, puis ensuite, j'ai vécu ça, là. J'ai vécu être au lit comme Louisa. Mais Oui, je oui, mangeais, bien sûr. par contre, je mangeais un petit peu aussi, là. Mais puis je savais que c'était pour un temps. Je savais que c'était une période. C'était long, beaucoup plus long, mais je n'ai jamais désespéré. Mhm. J'ai jamais été comme rebelle par rapport à cette situation-là. J'avais donné mon oui au Seigneur. Je savais que ça passait par une purification, c'est nécessaire, la purification de l'être. Bien sûr, exactement. Tu vois, Ah, l'épreuve que tu as passée, ça purifie ton âme, en fait. ouais. Et ça Mm. la sanctifie. Ouais. Humainement, ça peut être ne pas être compréhensible, mais quand tu penses divinement avec les pensées de Jésus, que tu Ouais. unis toute ta souffrance à celle du Christ, eh ben, Ouais. voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et regarde, Ouais. remonte un tout petit peu au-dessus du texte, au-dessus de la prière. Voilà, ici, voilà. Je veux dans ce but t'enseigner la prière suivante et dire pour obtenir cette grâce. Donc, encore une fois, dans la divine volonté, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est le Seigneur qui vous dira à quel moment il y a une prière qui doit être différente des prières que l'on fait habituellement. Et c'est ça vraiment vivre dans la divine volonté, c'est abandonner tout à ce que Dieu veut et prier, mais prier comme Jésus le veut et pas comme nous voulons. Ça, c'est très important. Et ici, même Jésus donne encore une prière aussi, tu vois? Ouais. Autre Sainte Trinité, oui. Baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône dans une profonde adoration. Je te supplie, par les sublimes vertus de Jésus, de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. C'était la prière que Jésus a recommandée à Louisa. Voilà, Hmm. Malgré le fait que j'ai toujours eu une grande aversion, que j'ai encore pour tout ce qui pourrait paraître à la vue des autres, comme tu disais tantôt, je voilà, conscientise à ce que Jésus m'infuse un plus grand désir d'être crucifié selon sa volonté. Mais elle ne voulait pas que les gens voient ça. Et ne voulant pas, bon, m'opposer à ce qu'il crucifie mon corps et mon âme, j'ai rapidement renouvelé mon acceptation avec ardeur et détermination. Mais on voit par la suite, je lui ai dit, Saint-Époux, le signe extérieur n'apparaît jamais sur moi. Elle lui demande ça. Si, voilà. ouais, c'est ça. Et Si elle le demande occasionnellement, oui, pourquoi? Elle le demande pourquoi aussi? Parce que elle connaît la douleur que sa famille devrait ah, avoir à supporter avec cela. Et qu'elle ouais. sait très bien qu'elle ne sera pas capable de le faire quelque part. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas cette profonde relation avec Dieu ou quoi que ce soit, mais c'est pour ça qu'elle voulait toujours rester tout caché, en fait, quoi. Ouais, tout caché, c'est ça, des signes non qui Voilà. soient pas extérieurs. Si occasionnellement et sans penser, j'ai pu sembler accepter ces signes, je n'ai vraiment pas voulu consentir à cela. Fait que là, c'est comme ça elle se rétracte, là. Elle lui fait, demande une faveur. Tu sais comment j'ai toujours aimé que ma vie soit cachée. C'est ça. En fait, tu vois, ce qu'il faut comprendre aussi là, donc parce qu'elle dit, je n'ai vraiment pas voulu consentir à cela, donc elle ne voulait pas donner sa volonté pour cela. Mm. Et Jésus respecte toujours ce que l'on demande, tu vois. Mais la différence qu'il y a avec Padre Pio, c'est que Luisa Picaretta, quelque part, elle a une vie laïque,
donc de quelqu'un de laïque qui, malgré tout, vit la divine volonté. Par contre, avec le Padre Pio, c'était un homme d'église. Donc lui, un homme d'église, il avait renoncé à tout. Donc, et je pense que c'est là qu'on voit aussi Jésus qui dit, voilà, moi je veux que les signes chez Padre Pio soient apparents, tu vois, parce que le Padre Pio demandait quelque chose, mais il a dit, comme il est homme d'église, il doit aller à l'obéissance, quoi. Ouais. Donc voilà, et Jésus a dit, voilà, je veux que ce soit visible, et c'était visible, tu vois. Ouais, Tandis que chez Louisa, pas. ouais. Ouais, une totale obéissance. Dans le volume 1, d'ailleurs, l'humilité, l'obéissance, très présent. Puisque tu veux renouveler ma crucifixion, alors je te supplie de me donner la souffrance permanente, sans allègement d'aucune sorte. Elle demande la souffrance permanente. Mais je désire seulement une chose, je ne veux pas de signe extérieur qui m'amènerait à l'embarras et la gêne. C'est ça par rapport à sa famille. Je Oui, n'étais pas seulement tourmentée par le fait que quelques signes extérieurs auraient pu se manifester sur mon corps, puisque sans penser, j'avais implicitement consenti la volonté de Dieu en ce sens. Mais j'étais aussi tourmentée par la pensée de mes péchés passés. Ça la tourmentait. bien sûr. Ouais. J'ai souvent demandé à Jésus la contrition et la grâce de leur rémission. Je lui ai ensuite dit que je ne serai en paix et contente que quand j'aurai entendu de sa bouche tes péchés sont pardonnés. Oui, c'est bon, c'est ça. Comme dimanche dernier, c'est ça, je suis retournée à la confesse. Quand j'ai l'occasion d'aller à la confesse, j'y vais. Puis à la fin, j'ai bien écouté, à la fin, le prêtre donne l'absolution, tous tes péchés te sont pardonnés. Hmm. Le Amen. prêtre, à la fin, Oui, la oui. confession, il nous bénit, puis il nous pardonne. On est pardonné parce que c'est Jésus qui, en lui, en le prêtre, pardonne. Hmm. Il nous libère de tout, vraiment, il nous amène cette grâce de paix et d'amour, quoi. Ah ouais, paix, content que, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ici, là, c'est ça, là. C'est ça le plus important, toujours avec le Seigneur, c'est qu'il nous remet toujours dans cette paix. Parce qu'en vivant dans le monde, nous vivons dans un monde où tout est agité, que tout bouge dans tous les sens et tout ça. Et le Seigneur nous dit toujours, la paix soit avec toi. Dans le sacrement de la réconciliation, que la paix revienne dans ton cœur et dans ton âme. Tu vois, c'est toujours ça, quoi. Et la paix, c'est quoi? Ben, bien sûr, c'est l'amour de Dieu, quoi. Ouais, Et au fur et à mesure que nous allons, même au sacrement de la confession et tout ça, eh bien voilà, c'est ça, ça c'est le fruit que nous recevons, c'est toujours cette paix, cet amour, et en fait, ça grandit en nous, et ça prend de plus en plus l'amour de Dieu prend de plus en plus de place, et c'est pour ça aussi que, en général, les personnes qui vont vivre dans la divine volonté n'iront plus au purgatoire. Pourquoi? Parce que ils seront remplis de l'amour de Dieu. Et ouais. Jésus dit, une personne Ouais. remplie d'amour ne va pas au purgatoire. Et comme nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous, Dieu ne va pas au purgatoire. Voilà. De la même manière que Dieu n'est pas jugé. Ouais, c'est ça quand il dit, qu'elle dit, Louisa a dit la contrition, c'est ça. C'est d'avoir cette repentance-là, la conscience qu'on est un pécheur, puis là, on désire être un pécheur pardonné par la repentance, l'acte de contrition. Voilà. Puis aussi le vivre, la contrition, avoir dans le cœur une contrition là, par rapport au mal qui est logé en nos cœurs. Là. Depuis la faute originelle, l'humain porte le mal en les cœurs. Il faut que ce mal-là soit dissous. Puis c'est en l'union au cœur de Jésus, à sa croix, que la transformation va être de plus en plus rapide. Ça va être, c'est efficace. La croix, Et, c'est efficace pour transformer un être humain. Alors, celui-là, on a terminé. On va eh arrêter le bien, temps.
Hein? Je propose qu'on termine par une petite prière pour rendre grâce au Seigneur de ce temps de partage que nous avons reçu, de la compréhension que nous en avons aussi, l'éclaircissement dans le cœur et dans l'âme. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que je recommande toujours aux personnes, c'est d'aller le plus souvent au sacrement de réconciliation, parce que c'est là la première source de grâce, de guérison. Parce Oui. que en réalité, il n'y a que Dieu qui peut nous guérir, et voilà. Et le sacrement de réconciliation, c'est vraiment là où on est vraiment touché par l'amour et baigné dans le sang du Christ. Ouais, c'est ça. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Ouais, Merci Claire pour ce temps de partage c'est à toi et à aussi. bientôt. C'est à tout Au le revoir. monde. Au revoir. À bientôt.